Salut les gars, salut les gens qui aiment le foot, salut les gens passionnés par ces sports. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un débrief, une réaction plutôt par rapport aux cas Vinicius, ce qu'on a vu à Benfica, à Lisbonne. Bon, aujourd'hui, je vais être neutre, précis et essayer de réagir par rapport à toutes les informations qu'on a eues sur Internet, par rapport à ce qu'on a vu pendant les matchs et autres. Et pour ça, aujourd'hui, je vais enlever mon maillot du Real Madrid parce qu'aujourd'hui, je suis pas un supporter seulement du Real Madrid, mais je suis un supporter du monde du foot. Quoi? Ah, attendez. Bon, là, je pense que c'est mieux. Je suis avec les maillots de mon pays, donc je pense qu'il n'y a pas mieux pour faire cette vidéo et les petits débriefs. Du coup, commencer par les cas Vinicius, et il a marqué un but magnifique, formidable, fantastique. Je pense, pour moi, mon avis personnel, ça va faire partie peut-être des 10 avant meilleurs buts de la Champions League cette saison. Alors, il a marqué son but, il part célébrer. On connaît les Brésiliens. Les Brésiliens, ils aiment la danse, ils aiment la fête et surtout, ils aiment danser quand ils font quelque chose. Vinicius est parti faire la danse. Après, je pense, moi, comme vous, on n'a pas bien saisi qui a commencé avec les embrouilles, en sachant que pour moi, ça a commencé avec les mecs du Benfica qui étaient pas contents par rapport à la façon dont Vinicius a célébré. Jusqu'à là, ils ont droit d'être ou pas d'accord ou pas contents par rapport à quelque chose qui, personnellement, certains ont trouvé que c'est de la provocation. Mais au foot, on doit savoir que c'est un sport qu'il y a tout le temps, il y aura tout le temps ça. Ça fait partie. Quand il y a un match du Real Barça, c'est de la provoque, de la provoque. On se souvient même Messi, quand il avait marqué un but légendaire face au Real Madrid, il a mis son maillot comme ça. Donc, on sait que c'est un foot fait pour. Par contre, c'est que je suis pas d'accord. Je vais pas citer les noms de ces mecs, les Argentins, parce que pour moi, il a pas droit qu'on cite même son nom. C'est que je suis pas d'accord, c'est le fait qu'il y a des gens encore qui utilisent des moments et des occasions comme ça pour gâcher un match de cette envergure, de ce niveau, pour gâcher cette fête qui était fantastique pour moi jusqu'à cet instant. Je sais, si je prends le cas Vinicius, je sais que Vinicius, des fois, il aime la provocation. Il aime le contact. Il aime chercher ça. Parce que quelque part, je me suis rendu compte que son énergie et sa motivation pendant un match, ça vient quelque part de là, de ce que les supporters lui envoient. Donc ça fait en fait son énergie. Des fois, il a besoin d'aller chercher. Sauf que des fois, c'est très mal interprété pour certains et aimé pour d'autres. Sans oublier les journalistes, parce que pour moi, les journalistes sont une des causes principales dans des événements pareils, parce qu'ils aiment bien aussi mettre du feu. Alors, est-ce qu'il a dit ou est-ce qu'il n'a pas dit les mots 1-1-1? Il y a Mbappé qui, dans l'interview, il a dit qu'il a écouté. La réaction de Vinicius, dès qu'on voit la vidéo, on se rend compte qu'il a dit quelque chose. Parce que c'était à l'instant, genre, il a dit, et lui, il est parti voir l'arbitre. Et heureusement, on avait l'arbitre qui a fait les symboles de anti-racisme, on arrête les matchs. Et après, les joueurs du Real Madrid, y compris l'entraîneur, ont demandé à Vinicius s'il voulait continuer ou pas. Ils ont dit qu'ils étaient derrière lui, en tout cas. Lui, il a décidé de continuer les matchs. Moi, personnellement, je vais toujours détester des mecs qui font ça. Je vais pas culpabiliser les Argentins, je vais pas mettre tout le monde dans les mêmes paniers, je vais pas culpabiliser Benfica,
Je ne vais pas mettre tout dans le même panier. Mais par contre, comment c'est possible? Une équipe comme Benfica, qui est quand même une équipe au niveau mondial puissante, une équipe bien connue, est capable de supporter un mec comme ça. Je suis pas en train de dire qu'il est coupable ou il est fautif. Je suis en train de dire, à partir du moment qu'on ne sait pas s'il a dit ou il a pas dit, qu'on n'a pas donné une conclusion, l'UEFA n'a pas décidé, n'a pas dit oui, il a dit ou pas. Benfica, comme équipe, pour moi, personnellement, devrait se taire et ne pas mettre des mots sur Internet comme on est derrière toi, on te supporte, des trucs comme ça. Pour moi, des gens qui font ça, c'est vraiment honteux. Parce qu'imaginez demain, il soit coupable. Il arrive à avouer la vérité. Finalement, je suis désolé, j'ai dit. Quelle est l'image de cette équipe? Donc, pour moi, la seule chose que je tolère pas à cette équipe, c'est le fait de supporter quelque chose ou d'être derrière quelqu'un dont on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Pour moi, en ce moment-là, c'est un moment de se taire et après parler. Mourinho, José Mourinho. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup cet entraîneur, mais je suis tellement déçu par ce qu'il a dit. Moi, comme vous, on aime le foot. On a vu tellement de moments où cet entraîneur, il a cherché la provocation, il a célébré du n'importe comment, il a fait n'importe quoi. Mais comme c'est lui, on a aimé. On n'a rien dit. On a kiffé. Comment un mec qui fait tout le temps ça, c'est pas de l'hypocrisie, est capable d'aller dire que Vinicius ne devait pas célébrer de la façon dont il a célébré? Bah, expliquez-moi, parce que là, moi, je suis perdu, je comprends rien. Mais je comprends rien, c'est pas possible pour moi. Point 3, les supporters du Benfica. On est dans un monde où je comprends plus rien. Les victimes sont-ils les coupables? Les coupables sont-ils des victimes? Ou qu'est-ce qu'on doit faire dans des moments comme ça? Parce que pour moi, c'est lastimable, inacceptable que des supporters du Benfica, parce que Mbappé a défendu la cause, parce que Vinicius se bat depuis longtemps, il sifflait Vinicius Mbappé quand il touchait le ballon. Et quand ces mecs-là, l'Argentin est sorti, quand ces mecs-là est sorti, ils étaient là. C'est pas possible. On peut pas, je suis désolé, je suis humain, on peut pas. Et des cas pareils, on a vu, mais jusqu'à quand on a vu Balotelli souffrir derrière ça. On a vu des mecs comme Balotelli tout le temps, tout le temps. Et derrière, t'as des journalistes qui sont invités dans des plateaux dont je vais même pas dire les noms, ça sert à rien pour moi, qui sont capables de de dire des propos que toi, des fois, tu restes, mais quelqu'un qui vient sur un plateau, il dit, ouais, j'ai du mal à accepter ce que Vinicius dit, en gros. Quand est-ce que Vinicius a fait une accusation de racisme à quelqu'un et c'était pas avéré vrai? Quand est-ce que Vinicius a menti une fois par rapport à ça? Et on n'a pas cherché, regardé, et c'est avéré vrai. Pourquoi Vinicius devait inventer? Pourquoi les mecs étaient obligés de faire ça? Moi, la seule chose que je devrais dire à Vinicius, c'est la prochaine fois, s'il te plaît, quittez le terrain. La prochaine fois, s'il te plaît, arrêtez les matchs. Arrêtez de jouer. Un sport et aucun sport au monde est plus important que l'intégralité de l'être humain. Aucun sport au monde est plus important que l'amour, que la paix, que l'égalité et que l'équité. À partir du moment qu'on s'est fait tabasser, attropeller, qu'on s'est fait dénigrer par rapport à des propos raciales, il faut
arrêter les matchs, on rentre à la maison et comme ça, on est en train de se battre pour une cause juste. Il est temps, ça fait longtemps, c'est le moment et il est faut. S'il vous plaît, les gars, la prochaine fois, quittez les matchs, quittez les terrains, rentrez dormir, reposez-vous et rentrez à nouveau au stade quand quelque chose sera fait derrière. Pour ça, je vous dis à très bientôt à Santiago Bernabéu. Pour vous, le foot, toi et moi, on est la famille. On est ensemble.